Bonjour et bienvenue sur le podcast Culture Beauté Japonaise. Le podcast qui décrypte pour vous comment le Japon est entré dans notre vanity et a influencé notre routine beauté. Nous vous transportons au pays du soleil levant et sa culture mythique des rituels de beauté. Ensemble, partons à la découverte des secrets de beauté des Japonaises. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous conte les prémices de la notion de beauté au Japon. Nous allons parcourir des siècles d'histoire et chercher à comprendre comment la beauté s'est fait une place de plus en plus importante au fil du temps. À travers une série de 3 épisodes dédiés, nous explorerons chacune des grandes périodes de l'histoire de la beauté japonaise. Aujourd'hui, nous allons commencer par voir comment est arrivé l'univers de la beauté. Alors c'est parti, débutons notre périple. Cette histoire commence il y a bien longtemps, près de 1700 ans en arrière, au IIIe siècle. C'est à cette époque que la notion de soin apparaît avec l'introduction de la couleur rouge venue de Chine. Les Japonais se recouvraient le corps et le visage de peinture rouge, mélange de terre et de pigments de plantes, pour se préserver des maladies, des mauvais esprits et apporter de l'énergie. Au Japon, le rouge symbolise le sang, le soleil et la vie. C'est également la couleur du drapeau national. On date le réel développement des produits de soins et de maquillage à visée esthétique pour se rendre belle et attirante au début du VIe siècle à l'ère Nara. C'est à cette époque qu'on a pu retracer l'utilisation du rouge pour colorer les lèvres, le beni, extrait de fleurs de cartame du teinturier, du blanc pour se farder le visage, aku, à base de farine de riz, et du parfum ou encens. Ces 2 couleurs majeures marquent le point de départ de l'histoire du maquillage et de ses codes de beauté. Le culte de la beauté blanche, Byaku, et les lèvres rouges mythiques des geishas et des impératrices. La culture du bain, aussi connue sous le nom de Ofuro, est également entrée au Japon à ce moment avec l'adoption du bouddhisme. Dans la religion bouddhiste, la purification est un rituel majeur, et il fallait se rendre au temple pour se baigner afin de laver son corps et son esprit. Aujourd'hui, la cérémonie du bain fait toujours partie de la vie quotidienne, et il est toujours synonyme de bien-être et de purification. Un siècle plus tard, à l'ère Heian, la chevelure devient le centre d'intérêt des Japonaises. Les cheveux devaient être noirs, brillants, très longs, lisses et contrastés avec la blancheur du visage pour former un éventail. Ainsi, les dames de la cour d'Edo, ancienne appellation de Kyoto, ont instauré des rituels de soins pour entretenir leur longue chevelure qui descendait jusqu'au sol. Elles concoctaient leur nettoyant corps et cheveux en mélangeant de l'eau de riz bouillie avec des cendres. Le riz et l'eau de riz étaient couramment utilisés pour les soins du quotidien. Plus tard, à l'ère Edo, au XVIIe siècle, l'utilisation de l'huile de camélia, reconnue pour ses vertus hydratantes et nourrissantes, a permis de soigner et d'entretenir la chevelure pour la rendre belle et brillante. C'est ainsi que le bain d'huile pour les cheveux devint un rituel courant. Au IXe siècle, le style de maquillage nippon s'est ancré. Les femmes se fardent de blanc, rasent leurs sourcils afin de les redessiner en arcs noirs plus épais, et amincissent leurs lèvres pour retracer un contour rouge plus mince. Le Di du Genji de Dame Murasaki, œuvre majeure de la littérature japonaise, relate de nombreuses scènes et épisodes au sujet de la beauté du XIe siècle. On apprend que les premiers nettoyants exfoliants étaient composés de poudre de haricots rouges, riche en saponine, et de son de riz au pouvoir hydratant et clarifiant. Quant au parfumage, les femmes imprégnaient leurs 12 couches de kimono avec de l'encens, un mélange de bambou fumé, de vinaigre, de miel, de prunes, ainsi que quelques épices comme les clous de girofle ou le musc. Pour se laver le visage et le corps, elles ont sophistiqué cette étape en confectionnant des petits sacs de gaze remplis de son de riz qui faisaient office de savon et de gants de toilette à la fois. Pour finir, voici les points clés à retenir de cet épisode. L'histoire des soins et des rituels de beauté au Japon débute en 300 avec l'introduction de la couleur rouge de Chine.
Associées à la couleur blanche, ces deux couleurs sont à l'origine du début du culte de la beauté blanche et de la tendance des lèvres rouges. À cette époque, la culture du bain se développe également avec l'adoption du bouddhisme en Asie et son rituel de purification. Puis, de 700 à 1300, Kyoto devient le berceau des cosmétiques avec l'instauration des premiers rituels de soins dédiés aux cheveux, la sophistication des méthodes de nettoyage du corps et la tendance liée au parfumage. C'est la fin de notre second épisode. Vous savez maintenant comment a débuté l'histoire de la beauté au Japon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur SoundCloud et à partager l'épisode autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter afin d'être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Pour connaître la suite de cette passionnante histoire, rendez-vous dans notre prochain épisode dédié à l'apogée des soins de beauté. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment à nos côtés. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt dans un prochain épisode de Culture Beauté Japonaise.